Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Je me réjouis que nous examinions aujourd'hui un texte sur un sujet sur lequel je travaille depuis 2022-2023, en lien étroit avec les maires, l'AMF et les services de l'État, dans mon département qui m'a conduit, ça a déjà été dit, au dépôt de 2 PPL, largement co-signées par vous, dont l'une en 2023 et l'autre en 2025. Merci au président Darnaud d'avoir permis l'inscription de cette PPL, à mes collègues du groupe Ruralité dans leur ensemble et à la rapporteure Pauline Martin pour leur contribution et leur enrichissement de ce texte. Car c'est bien du terrain qu'est née cette proposition de loi. Des maires démunis, confrontés à une réalité qu'ils ne maîtrisent plus, la multiplication de constructions illégales, souvent en zones à risque avec toutes les conséquences que cela implique pour la sécurité, pour l'environnement, mais aussi pour la cohésion sociale. Dans les Pyrénées-Orientales particulièrement, comme dans d'autres territoires, ces installations se développent sans autorisation, parfois avec la complaisance de propriétaires peu scrupuleux, n'hésitant pas à spéculer. Elles s'accompagnent de raccordements illicites, de situations sanitaires dégradées et parfois d'enfants sortis du cadre scolaire. Face à cela, les élus locaux sont en première ligne et aujourd'hui, il manque encore d'outils efficaces et d'ingénierie. C'est pourquoi je veux saluer un texte transpartisan, enrichi au fil des travaux, notamment grâce à notre collègue Marc-Philippe Daubresse dans la loi UVAR, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, qui vient utilement compléter un arsenal juridique encore insuffisant. Soyons clairs, cette proposition de loi n'est pas une solution miracle. La cabanisation est aussi le symptôme d'une réalité sociale plus large, liée à la précarité et à la crise du logement. Elle appelle donc en parallèle des réponses en matière de prévention, d'accompagnement et de suivi. Mais ce texte constitue une avancée concrète et attendue. Son article 1er crée une procédure d'évacuation et de démolition plus rapide inspirée de dispositifs existants depuis plusieurs années, notamment en Outre-mer, et adaptée à nos réalités. L'article 2 amendé en commission renforce l'action du maire en élargissant ses possibilités de constat des infractions, lui permettant de faire appel aux agents des services d'urbanisme des EPCI dans une logique de coopération efficace avec le préfet. L'article 3 relève davantage d'une logique préventive, apporte une réponse pragmatique aux raccordements illicites. Il donne aux autorités locales, couple maire-préfet qui a fait ses preuves, les moyens d'agir rapidement en les autorisant à faire injonction aux gestionnaires de réseau de supprimer un raccordement. Enfin, l'article 4 reconnaît la spécificité de ces situations en qualifiant la cabanisation d'infraction dissimulée et en allongeant le délai de prescription pénale applicable au droit de l'urbanisme de 6 à 10 ans. Mes chers collègues, ce texte est le fruit d'un travail engagé, collectif et profondément ancré dans les réalités locales. Il apporte des réponses concrètes aux élus et aux services de l'État. Ces élus qui se sentent trop souvent esseulés face à ces situations qui génèrent un certain nombre de risques et à la gestion des risques qui sont générés. Je souhaite que son examen se poursuive dans cet esprit à l'Assemblée nationale afin de permettre sa mise en œuvre opérationnelle rapide pour nos communes que nous devrons naturellement évaluer. Je forme le vœu que l'Assemblée nationale transforme cet essai et Monsieur le Ministre, que votre avis de sagesse aujourd'hui se transforme en avis favorable. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes.